L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On va revenir ce matin sur la situation de la ville de Nouméa puisque vous recevez le maire de la commune. Notre invité du matin, c'est en effet le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de la réunion de votre conseil municipal qui a adopté une décision modificative numéro 2 du budget 2024 de la ville. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu d'ailleurs. Quelles sont les caractéristiques de cette décision? Vous avez parlé d'un massacre à la tronçonneuse. Oui, parce qu'il y a des formules qui sont plus compréhensibles que d'autres et celle-là, tout le monde comprend. Oui, on a fait une décision modificative. On est obligé parce qu'on est obligé de faire des coupes sombres effectivement dans les budgets pour pouvoir tenir une situation qui commence à ne plus être tenable. Donc, sur un budget de 27,5 milliards, on a enlevé hier, après avoir fait déjà une première DM, et puis après avoir enlevé quelques centaines de millions, eh bien, on était hier à 3,8 milliards en moins. Ça veut dire que on a enlevé, on a rogné dans tous les services, autant en fonctionnement qu'en investissement. Et donc, voilà, ça nous a ramené à avoir un budget de 23 milliards au lieu de 27 au global. Donc, oui, la situation est très compliquée. On est obligé d'en passer par là, mais ce n'est pas la seule collectivité d'ailleurs. On a vu récemment que la province aussi était sur des DM. Tout le monde est sur des modifications parce que la situation nous oblige à le faire. Justement, c'est quoi la situation financière de la ville de Nouméa? C'est un manque de recettes, enfin une baisse des recettes considérables qui vous amène à tout restreindre? Oui, alors si on repart du début, vous savez, quand la Nouvelle-Calédonie vote son budget au Congrès, il y a le budget principal et à côté, il y a un budget de reversion. Dans ce budget de reversion, il y a des sommes qui sont allouées et qui vont abonder les collectivités, c'est-à-dire autant les provinces que les communes. Il se trouve que la Nouvelle-Calédonie n'a plus d'argent pour pouvoir assumer ces dotations qui sont obligatoires puisqu'elles sont votées au départ dans le budget de la Nouvelle-Calédonie. Donc depuis le début de l'année, nous on touche pratiquement rien de cette Nouvelle-Calédonie. Pour la commune de Nouméa, c'est 5,5 milliards que la Calédonie nous doit, qu'elle est incapable aujourd'hui de nous payer, mais elle était incapable hier. Et je crois qu'il faut dire aussi une chose, c'est que les émeutes ont commencé le 13 mai, mais que vous voyez par exemple les patentes. La commune de Nouméa, elle récupère 3 milliards de patentes. La patente, elle est exigible au 31 janvier. Ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie, elle a collecté l'argent déjà depuis fin janvier et qu'elle nous verse en 3 fois. Elle commence à nous verser en février, en mars et ensuite en avril. Eh ben, déjà, dès le début de l'année et avant les émeutes, on n'a jamais touché cet argent. À ça viennent s'ajouter les centimes additionnels sur l'IRVM, etc. Il y en a pour 2,2 milliards. Donc au global, c'est 3 milliards plus 2,2 milliards. C'est 5,5 milliards que la Calédonie ne peut pas nous payer parce que la Calédonie est exsangue. Et elle était déjà exsangue avant les émeutes. Mais les émeutes ont aggravé la situation, évidemment. Bien sûr. Alors, les situations, les conséquences pratiques, pour que les gens comprennent bien, les investissements publics, ils sont à quel niveau pour la ville de Nouméa? Vous devez renoncer à tous les grands travaux? Alors c'est là que je dis que c'est massacre à la tronçonneuse, parce que vous comprenez que quand vous élaborez un budget pour une année, en début d'année 2024, vous avez à l'intérieur de ce budget une section fonctionnement et une section investissement. Et dans cette section investissement, il y a bien sûr tout un tas de travaux qu'on devait faire. Alors il y a des coûts qui sont partis depuis le début de l'année 2024. Donc ceux-là, on a essayé de les maintenir. Et puis tout ce qu'on avait prévu, on ne fait pas. Et donc, quand on ne fait pas, on ne donne pas de boulot aux entreprises calédoniennes. Et donc, tout s'enchaîne. Et c'est ce qu'on a fait, dans cette DM 2, mais dans la DM 1 aussi. C'est-à-dire qu'on a enlevé les investissements qui étaient prévus. Alors, des investissements, c'est quoi? C'est resurfacer les routes, c'est faire de l'assainissement, c'est construire... la maison pour les jeunes, de la jeunesse. Voilà, c'est autant de projets que nous avons dû reporter, faute de moyens. L'essentiel, quelles sont les priorités que vous gardez dans ce budget? Il y a bien sûr notamment le paiement des employés, de tout le personnel de la mairie. On est obligé de prioriser. Donc, quand on a la commune de Nouméa à 1600 agents,
Ces 1600 agents, ils coûtent, chargés tous les mois, CAFAT, etc., coûtent 710 millions. Donc il faut qu'on paye ces agents. 710 millions. Donc vous voyez qu'il faut de l'argent quand même, parce que sinon on fait comment? Donc oui, c'est une priorité, c'est ce que nous avons fait. On a réussi à tenir jusqu'à maintenant parce qu'on a on avait une trésorerie qui était saine. Mais aujourd'hui, c'est fini. Alors on a eu des aides de l'État concernant le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, qui nous est versé tous les mois par la Nouvelle-Calédonie. Il a commencé à avoir des soucis au mois de juillet, au mois d'août. On a réussi à toucher ces 2 mois de FIP grâce à l'aide de l'État. Maintenant, la Nouvelle-Calédonie continue tant bien que mal à nous verser, mais elle ne nous verse que 176 millions au lieu des 400 qui étaient prévus dès le départ. Donc ça fait quand même un trou dans la raquette. Et donc, on a réussi à tenir. Sauf qu'on ne pourra plus tenir là maintenant, parce que dès le mois de janvier, on va passer en moins. Voilà. Alors on a eu, entre-temps, l'État a très bien compris qu'il fallait nous aider. Donc on a cette fameuse dotation globale de fonctionnement qui est versée aux communes tous les mois depuis des années. Au-delà de l'argent qui nous est versé par la Nouvelle-Calédonie, on a cette dotation qui nous arrive de l'État. Pour la commune de Nouméa, ça représente à peu près 300 millions par mois. Donc là, l'État a compris qu'il fallait nous donner un peu d'air. Donc ils nous ont versé depuis le 20 septembre 4 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Donc ce qui veut dire qu'on a récupéré à peu près 1,2 milliard, ce qui nous a permis de pouvoir pallier à la défaillance qui était la nôtre. Et au-delà de ça, quand je parlais d'entreprise tout à l'heure, eh bien, moi j'ai 2,2 milliards de factures de travaux qui ont été faits par les entreprises et que je dois payer. Eh bien, je ne peux dégager, depuis les émeutes, je ne peux dégager que 100 millions par mois pour faire du saupoudrage aux entreprises. Donc au mois de septembre, j'ai dit on va payer toutes les petites entreprises de façon à faire en sorte qu'elles puissent s'en sortir, elles aussi. Et puis il nous reste aujourd'hui, au moment où je vous parle, 2 milliards 150 millions que nous payons. Voilà, avec du saupoudrage, 10 millions à une entreprise, 5 millions à l'autre, etc. Donc, c'est important aussi pour permettre aux entreprises de continuer à mais fonctionner. Le problème, c'est que vous tirez les entreprises vers le bas. Elles sont déjà suffisamment en souffrance et vous ne pouvez pas les payer pour des travaux qui ont été faits. Et ça, c'est dramatique. L'État, la plupart des collectivités, et l'ont dit notamment après la visite de François-Noël Buffet, est-ce que l'aide de l'État est suffisante? Tout le monde a l'air un peu déçu de ce qu'il fait. La nuit dernière, pour nous, le ministre a annoncé un certain nombre de nouvelles mesures, ou en tout cas confirmé la création de 80 millions d'euros pour financer la reconstruction des bâtiments publics, et 100% les écoles, ça avait été déjà annoncé. Le rehaussement de plus de 50% du montant de la garantie de l'État pour le fameux prêt, donc qui maintenant passerait à 770 millions d'euros, et puis le report du recensement pour permettre également d'adapter les dotations aux communes. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'État? Vous estimez c'est à la hauteur de ce que vous attendiez? Alors ne comptez pas sur moi pour taper sur l'État. Je laisse ça à d'autres. Parce que si l'État n'avait pas été là, alors on peut toujours dire que c'est pas assez. Mais vous comprenez que on peut pas dire vouloir être français et puis taper en permanence sur l'État. Moi, je ne me situe absolument pas dans cette catégorie. Je crois que les discussions, elles ont lieu depuis le début. Je crois que, c'est l'État nous a aidés, en particulier les communes, même si la situation financière pour l'ensemble d'entre elles reste très compliquée. En tout cas, l'État a fait de gros efforts concernant les contrats. Les taux auxquels on avait droit ont considérablement augmenté. Sur la reconstruction des écoles, en particulier depuis les émeutes, l'État va subventionner, va aider à 100% la reconstruction. Sur les bâtiments publics, parce que la commune de Nouméa, on en a quand même 37 qui ont été touchés, avec un chiffre qui donne le tournis, c'est qu'on a 6 milliards de dégâts. La commune de Nouméa a sans doute celle qui a eu le plus de dégâts. Donc sur les écoles, c'est 100%. Sur les structures publiques, les bâtiments publics, une fois que l'assureur aura dit moi je vous donne tant sur ce bâtiment qui a brûlé, il en restera une partie et l'État viendra sur cette deuxième partie nous aider à hauteur de 70%. Voilà. Donc oui, l'État aide. On peut toujours trouver que c'est pas suffisant.
Mais il faut aussi regarder quel est l'état de la France aujourd'hui, et je crois que les efforts, ils sont là. Ah. Est-ce que vous envisagez, ou vous l'avez envisagé, est-ce que vous envisagez toujours une mise sous tutelle de la ville par l'État? Oui, Étant donné la situation. je l'ai volontairement dit, et je le redis, que si les aides de l'État, et je l'ai dit à Paris récemment, si les aides de l'État, en particulier pour les communes, parce que il se passe quoi? C'est que depuis le début, la France a envoyé de l'argent. Alors que ce soit sous forme de prêts, sous forme de subventions, là n'est pas la question, c'est que l'État nous a aidés. Alors, à partir du moment où l'État nous aide, elle a aidé qui? Elle a envoyé de l'argent à la Nouvelle-Calédonie, elle a envoyé de l'argent pour Enercal, qui est une structure qui était très mal, elle a envoyé de l'argent pour le RUAM, elle a envoyé de l'argent pour la caisse des retraites, mais les communes, on a été les oubliés de l'histoire. Or là, quand ce sont des dépenses obligatoires de la Nouvelle-Calédonie et que nous, on ne perçoit rien, là, moi, je commence à dire, au mois de janvier, je ne pourrai plus assumer les salaires de mes 1600 agents. Donc, je fais quoi? Vulgairement, je vais rendre les clés du camion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis au commissaire, je vais passer volontairement sous tutelle de l'État. Ça veut dire quoi, passer sous tutelle de l'État? Ça veut dire, moi, je ne peux plus en février voter des budgets, puisque je n'ai pas de recettes, donc je ne peux pas mettre des dépenses dans un budget. Donc, on fait quoi? Alors, c'est la Chambre territoriale des comptes qui assurera la gestion de la commune. Mais je ne suis pas toute seule à dire ça. Ça fait des mois que je l'ai dit à l'Association française des maires en disant, moi, je n'hésiterai pas une seule seconde, volontairement d'ailleurs, à passer sous tutelle de l'État. En général, quand on passe sous tutelle de l'État, c'est que la gestion d'une commune n'est pas très bonne et c'est l'État qui vous met sous tutelle. Là, non. Comme on n'a pas d'argent, moi j'y vais directement, mais d'autres communes vont faire pareil. L'adhésion pourrait être prise. Vous voyez un peu en cascade si toutes les communes rendent les clés. L'adhésion pourrait être prise avant la fin de l'année ou à la fin de l'année. Oui, alors l'État a très bien compris ça à nouveau. Voilà, donc moi je suis allé dans cette visite que j'ai faite pour aller alerter tout le monde sur la situation de la commune de Nouméa, mais de l'ensemble des communes. L'argent vient de Bercy, bien évidemment, et donc ils ont très bien compris. Donc on va avoir un bol d'air là. Ils sont en train de regarder commune par commune combien ils peuvent nous donner pour pallier à la défaillance de la Nouvelle-Calédonie. Et donc l'argent devrait arriver d'ici la fin de l'année. Mais je sais qu'il y a une mission de Bercy qui arrive là aussi à la fin du mois de novembre. Voilà. Et donc ce sera fléché vis-à-vis des communes pour nous permettre justement de ne pas passer sous tutelle de l'État. Donc voilà, vous voyez, quand vous expliquez bien et quand vous tapez pas sur les gens, et qu'on arrive à trouver les solutions. Mais ce n'est pas en tapant sur l'État qu'on va trouver des solutions, en ayant en même temps la politique de la main tendue, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a des plans de reconstruction qui sont également envisagés côté calédonien, avec une querelle, vous le savez, entre le Congrès et le gouvernement, plan quinquennal, SP2R. Lequel vous soutenez, vous, des deux plans? Alors écoutez, ça c'est quand même assez extraordinaire. Est-ce qu'un jour dans ce pays, on va être capable de se parler et de se mettre autour d'une table et à défendre une idée? Eh bien là, quand vous arrivez à Paris, c'est un sentiment tout à fait personnel que je livre. Quand vous arrivez à Paris et que vous avez deux plans, mais en face, vous avez des interlocuteurs, en particulier à Bercy, qui sont loin d'être des idiots, ils savent compter, vous disent, mais lequel on choisit? Eh bien, c'est le reflet de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Est-ce que vous allez vous mettre d'accord enfin entre vous, ou est-ce que vous venez ici pour défendre deux plans? Nous, on a besoin d'en avoir un qui soit dûment travaillé. Et puis si vous venez tous ensemble le défendre, alors celui-là aura du sens. Mais lequel on choisit? Voilà. Donc il y a un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il a fait des propositions. Il va falloir tenir ces propositions. Et les mettre, il ne s'agit pas juste de les écrire ou de les dire, il faut passer aux actes aussi. Vous avez vu beaucoup de monde à Paris lors de votre dernier déplacement. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de la visite de Gérard Larcher et de Yael Braun-Pivet qui sont attendus à la fin de la semaine? Vous connaissez bien Yael Braun-Pivet notamment, hein? Oui, je les ai vus. Alors ça ne peut pas être une énième mission. On a deux personnalités qualifiées, on va dire ça quand même. Il s'agit du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Ce sont des gens qui ont du poids, de haut niveau, et qui ne souhaitent qu'une seule chose pour la Nouvelle-Calédonie, c'est
de tenter, je dirais pas de réconcilier, mais en tout cas de faire en sorte que cette mission qui a été appelée par le Premier ministre, une mission de dialogue et de concertation, je crois qu'on est dedans. Ça ne peut pas être une énième mission, ils sont bien d'accord là-dessus. C'est une mission qui doit repartir ici avec quelque chose dans la besace, et pas juste une mission où on va venir, on va voir telle ou telle chose, rencontrer telle ou telle personne, sans que rien n'avance. Donc moi je leur fais confiance, je crois que ils vont rentrer dans le vif du sujet, ils vont voir en particulier les élus, les maires, etc. Et ils vont essayer de repartir avec quelque chose de concret. C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez vous mettre autour d'une table? Parce que c'est ce que tout le monde attend. Mettez-vous autour d'une table, discutez. Et peut-être que le fait que ces deux personnalités que personne ne conteste, voilà, qui sont des hautes personnalités de l'État, auront, et je le sais, la sagesse nécessaire pour faire comprendre que ça suffit peut-être et que le temps de la discussion est arrivé et le temps de la sagesse surtout est arrivé. Ça la garde encore 2 points en revenant sur la ville de Nouméa. Une autre conséquence de la situation, c'est que vous avez dû annuler la féerie de Noël, le feu d'artifice du 1er janvier, mais il y aura tout de même des animations. Hein. Voilà, bah c'est le massacre à la tronçonneuse, vous voyez, c'est la mort dans l'âme. Hein. Mais on va maintenir quand même, parce que Noël doit être une trêve, c'est la fête des enfants. Donc le Père Noël arrivera bien évidemment. Et puis on maintient à partir du 1er décembre, c'est ce qu'on a toujours fait nous en régie avec notre personnel, c'est d'illuminer les arbres. Donc la place sera illuminée, le kiosque à musique. Et comme on avait prévu un festival de rue tous les 2 ans, qu'on a fait travailler les compagnies locales pour justement ce festival qui n'a pas pu avoir lieu. Donc ils viendront pendant 10 jours au lieu d'un mois, comme d'habitude, mais pendant 10 jours, il y aura des spectacles pour les enfants avec ces compagnies locales au kiosque à musique tous les soirs. Et puis, j'ai signé une convention avec la CMA pour faire un village de Noël sur la place de la Marne. Donc, à partir du 14 décembre, les artisans seront là, se leur donne un espace gratuit parce qu'eux aussi sont en souffrance, vous comprenez que, voilà, on ne pense pas beaucoup aux artisans, mais c'est extrêmement compliqué. Donc là, ils travaillent pour produire. Et donc, on aura ce village de Noël. Alors, il n'y aura pas de cette féerie qu'on voit d'habitude. Il n'y aura pas le feu d'artifice non plus. Mais à minima, on amène quand même quelque chose pour les enfants. La sécurité le permet aujourd'hui. La sécurité vous semble revenue globalement à Nouméa? Oui, les forces de l'ordre sont là et ça s'améliore petit à petit. Il reste encore quelques zones difficiles comme la vallée du Tir, la deuxième vallée du Tir. Mais les choses ont tendance à s'améliorer quand même. Dernier point pour terminer sur une note plus optimiste. Hier soir, vous avez remis la médaille de la ville à une famille de Nouméa, la famille Stouff, parce qu'ils ont sauvé des livres. Mais oui. Alors c'est une famille qui habite à Logicop. Et quand la médiathèque de Rivière-Salée a brûlé, de Caméré plutôt, alors ils y sont allés pratiquement tous les jours. Ils sont passés par les fenêtres. Ce sont des gens qui sont amoureux des livres, et en particulier cette jeune fille, Alabama, qui, avec sa mère, a mené des actions commando avec la famille pour aller récupérer des livres, mettre vite dans le coffre de la voiture, repartir. Ils ont transformé leur maison, l'espace de quelques semaines, en une médiathèque improvisée. Et ils ont réussi, grâce à leur action, de sauver 800 livres, qui nous permet aujourd'hui de réouvrir une médiathèque, une petite médiathèque à la maison des associations de l'orphelinat et de mettre à disposition des Nouméens 800 livres, ce que nous n'aurions pas pu faire. Ils ont sauvé ces livres. Et donc, ils méritaient cette médaille, et c'est un acte de courage parce que c'était pas sans difficulté. Et donc, hier soir, il était tout à fait normal qu'ils soient récompensés au sein du conseil municipal, et donc on leur a remis la médaille de la ville. C'est un acte extraordinaire qui est à saluer. Voilà, on a terminé ce conseil sur une note extrêmement positive et sous les applaudissements de l'ensemble de nos conseillers municipaux. Voilà, ça fait du bien par les temps qui courent. Oui. Sonia Lagarde, merci d'accepter notre invitation ce matin.